On a un peu perdu en effet la bienveillance, en tout cas, si je me peux me permettre, elle a un peu diminué, quoi. Alors je fais attention aux mots que je prononce évidemment, mais oui, c'est de moins en moins chaleureux un peu partout, là où on passe, quoi. C'est clair. Heu, mais on s'habitue et comme je le dis souvent, on s'habitue à tout, même à la torture. Ça, c'est une phrase que vous allez retenir parce que je la prononce vraiment très, très souvent. Vous l'avez peut-être déjà vu dans d'autres vidéos, mais on s'habitue à tout, même à la torture. Heu, ouais, ouais, non, mais c'est un rythme particulier à Paris, hein. C'est pour ça que d'ailleurs j'y mets plus les pieds. Après, si je dois y mettre les pieds, c'est vraiment pour un truc vraiment, médical important, et encore, même aujourd'hui, je sais pas si je m'abstiendrai, tu vois? Réellement, hein, réellement. Et mais c'est compliqué, ouais, c'est compliqué Paris. C'est devenu vraiment compliqué. Je pense que toutes les grandes villes sont devenues compliquées, hein. Tu sais, même ici, hein, en Nantes, Rennes, ce sont des villes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, hein. Beaucoup changé. Moi-même, j'ai habité Versailles, hein, donc je connais très bien la banlieue parisienne. J'ai habité Versailles quasiment toute ma vie, je dirais. Sauf les 10 dernières années où j'habite en Bretagne, mais clairement, oui, clairement, il y a des choses. Voilà, l'évolution des gens et de la société, voilà, c'est quelque chose qu'on peut noter évidemment quand on a vu la vitesse à laquelle ça va. Ouais. Mais tu vois, il y a un truc que souvent, là tu parlais de jeunes, euh, tu vois l'état d'esprit que tu arrives à obtenir quand tu rentres dans cet état-là, donc un peu, bon, là tu parlais de solitude également, mais euh, le jeûne, donc la privation temporaire de nourriture, t'apporte une clarté mentale plus évidente. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ton corps, ton esprit, les choses qui permettent de les alimenter, qui viennent de l'extérieur, ont une incidence, ont une influence dessus. Et en fait, si tu regardes bien les gens autour de toi, autour de nous, ils ont été influencés par leurs habitudes environnementales. Alors, on dit bien souvent cette fameuse phrase, on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc déjà, quand tu es solitaire, tu vois bien, tu vois bien que tu es influencé par personne mis à part toi-même. Donc ça, c'est intéressant à observer. Donc c'est pour ça il y a cette fameuse phrase, il faut savoir s'entourer, évidemment. Et c'est vrai, au départ, il y a très longtemps, je ne comprenais pas cette phrase. Maintenant, clairement, je la comprends très bien. Euh, donc du coup, pour revenir à l'alimentation, il y a dans les habitudes alimentaires, donc les habitudes de vie, les habitudes du quotidien qu'on a arborées, hein, dans cette société moderne, mais il y a les habitudes alimentaires qui, ont, qui vont avoir et qui ont un impact direct. Et tu le vois bien, toi, tu vois, du coup, quand tu fais le jeûne dont tu viens de me parler, même s'il n'est pas extraordinairement poussé, mais il est suffisant pour que ta clarté mentale permette d'avoir cette conscience du système. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, tu as fait sauter du brouillard mental, et en fait, du coup, ça te donne plus de clarté. Donc tu observes mieux les choses, tu observes mieux ton environnement. Voilà, exactement. Tu observes mieux ton environnement, tu observes mieux les comportements, tu les distingues d'ailleurs beaucoup plus de détails, parce que tu es moins parasité, tu es moins intoxiqué par ces choses qui sont vendues comme étant plus ou moins saines, mais qui ne le sont absolument pas pour un individu, je dirais normal, non, parce qu'il n'y a plus rien de normal maintenant, mais pour un individu humain vivant, les choses auxquelles nous sommes obligés à nous adapter et à nous habituer dans nos sociétés modernes n'ont pas de sens. Elles n'ont absolument pas de sens. Et aucune légitimité, mais on leur a donné une légitimité, avec des dogmes, des institutions, des lois, des compréhensions, des nouvelles compréhensions. Mais ces nouvelles compréhensions sont certainement, alors elles ont l'air valables et validées aujourd'hui, mais elles sont certainement nocives, tu vois, parce on est on est en permanence en train d'essayer de chercher de quoi justifier l'évolution.
Et donc du coup, en cherchant l'évolution, parce qu'on évolue hein, de toute façon, hein, mais je trouve c'est pour ça que je dis chercher l'évolution, parce qu'on a une espèce de maladie mentale chez l'homme qui est de toujours, toujours perpétuellement trouver un nouveau, comme s'il s'emmerdait, tu vois. Et je comprends, c'est le cerveau humain, il est comme ça, mais enfin je comprends sans comprendre. Parce il y a des évolutions dans lesquelles, si tu observes bien, on fait que régresser. On fait que régresser. Parce que il n'y a pas y a pas de raison qu'on cherche à aller coloniser Mars, par exemple. Au départ, sauf que maintenant il y en a une, tu vois. Mais au départ, il n'y en avait pas de raison. Mais bon, on cherche toujours à aller plus loin. Pourquoi pas? Donc l'homme a besoin de trouver des solutions. Il veut revenir à qui il était à l'origine. D'où on vient, pourquoi, comment, par quoi on a été créé. Ok. Mais voilà, je reviens sur la question de Mars, de coloniser d'autres planètes, tout ça. Quel sens ça a, sachant que nous, déjà, euh, dans cette partie, dans cette dimension infinitésimale qui est la nôtre par rapport à l'univers, on n'est pas foutu. On n'est pas foutu de rester en bonne santé sur ce petit caillou qui est notre planète. Qu'est-ce qu'on va aller coloniser Mars? Maintenant que j'ai dit ça c'est ce que je pensais avant, mais aujourd'hui, je vais te dire clairement. Moi, demain, on m'invite à, à y aller, juste pour me retrouver un petit peu seul, et j'y vais, tu vois. Mais le risque que je vais prendre, c'est que je serai pas tout seul, on sera, je sais pas combien de personnes qui voudront, tu vois, qui voudront rentrer dans ce type de process, se retrouver un peu seul avec soi, se détacher de la toxicité ambiante et moderne de notre civilisation moderne, et voilà, se retrouver un peu ailleurs, quoi. Et quelque part, j'ai l'impression qu'on est tous un peu, enfin, pas tous, mais en tout cas les gens qui sont un minimum câblés, en recherche de ça. Parce que ceux qui sont un minimum câblés, ceux qui ont compris comme toi, par exemple par rapport aux jeunes, que ça te permettait d'avoir de meilleures connexions, et ben en fait tu réalises des trucs. Tu réalises des trucs et il y a des trucs que tu ne veux plus. Il y a des trucs auxquels tu ne veux plus être confronté, non pas par lâcheté ou par faiblesse. Non, c'est parce que tu as compris à quel point c'est préjudiciable pour toi. Pour le corps humain, pour l'esprit, pour l'âme. Et donc du coup, bah, tu fais tout ton possible pour pouvoir être en phase avec toi, et pour être en phase avec toi, bah, tu dois t'écarter de tous ces poisons. Et tous ces poisons, donc, ils sont dans l'environnement, ils sont dans les relations, parce que tout le monde est un peu intoxiqué, et ils sont dans notre alimentation, bien évidemment, puisque l'alimentation, c'est le premier truc, en dehors de l'air qu'on respire, bien sûr, et du soleil qu'on capte par les rayons, à travers les rayons. L'alimentation, c'est l'un des fondamentaux qui permet d'entretenir et de maintenir nos fonctions humaines, nos fonctions vivantes, tu vois. Mais aujourd'hui, on les maintient, on maintient nos fonctions humaines et nos fonctions vivantes d'une manière complètement bancale, en fait, si tu regardes bien, tu vois. C'est complètement bancal la façon avec laquelle on maintient ces fonctions. Parce qu'en fait, j'utilise le mot toxicose souvent parce que c'est un mot que j'aime bien utiliser. Dans beaucoup de mes vidéos, vous le retrouverez. C'est qu'en fait, on adore rester en contact avec ce qui nous empoisonne. Et même on cultive ça. Et c'est un phénomène. Est-ce que c'est un phénomène que de l'humain ou simplement du vivant? J'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression que c'est plus un phénomène de l'humain que du vivant, en règle générale. Puisque quand tu regardes bien, j'ai l'impression qu'on est les seuls, ou alors, si j'ai pas tout capté, mais on a l'air d'être les seuls à vouloir absolument s'empoisonner. C'est-à-dire qu'on aime rester en contact avec nos poisons, alors que normalement un poison est là pour nous avertir que, enfin, on a des détecteurs normalement, hein, pour nous dire en gros, ah, attention, ça c'est potentiellement toxique à telle dose, on arrête d'être en contact avec. Hein. Comme les rapports humains, comme les rapports, tu vois, c'est pareil. Les rapports à l'humain, à l'autre, et les rapports à la nourriture et à l'environnement. Je veux dire, un environnement toxique, ton corps le dit, il le manifeste. Il va créer des réactions, il va créer des allergies, il va créer des réactions, de la toux pour expulser ce qu'il vient de respirer et qui lui convient pas. Tu vois, il va créer des petites choses pour te faire comprendre, non, t'as rien à faire dans cet environnement-là, va ailleurs, tu vois, dans un environnement qui te convient. Et donc sur l'alimentation, pour y revenir, parce que c'est quand même un domaine de prédilection dans mes programmes, l'alimentation, oui,
Quand tu comprends à quel point... Tout le monde se voile la face, hein, tout le monde met un masque. Mais quand tu comprends à quel point il y a des choses que tu mets dans ta bouche, ou dans tes orifices, peu importe quoi, qui te posent vraiment souci, pourquoi tu continues à le faire? Mais non, on aime bien ça. On aime bien ça. Donc là, tu vois, je reviens au jeûne. Le jeûne, bah, tu vois, ça te permet de te détacher temporairement de cette toxicose-là. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu t'en détaches temporairement, tu réalises à quel point ça peut se défaire. Mais tant que tu ne t'en détaches pas, tant que tu ne prends pas le pas de t'éloigner un peu pour prendre un peu de hauteur et d'observer, tu crois que tu dois toujours être en contact avec. Tu crois que tu dois toujours renouer, redoubler de sur-rapprochement même par rapport à cette chose, qu'elle soit alimentaire, encore une fois, ou environnementale, à laquelle tu as absolument envie, viscéralement, d'être accolé. Il faut que tu sois en contact avec cette chose-là. Tu vois? Et on en revient, hein, c'est comme... Je fais toujours le lien alimentation, relations humaines et environnement. Pourquoi? Parce que tu prends quelqu'un qui... Tu vois, souvent, là, je viens au contexte des gens qui sont un peu... qui mangent leurs émotions, tu vois, on appelle ça manger les émotions. Ce sont des personnes qui ont un petit... Voilà, une petite chose qui va pas très bien par rapport à un détail et tout, et puis quand elles vont mal, elles se mettent à manger. Mais en fait, c'est une phase... Et du coup, souvent, ce qu'elles mangent, c'est quelque chose de toxique. Tu vois le lien. Pareil, tu te sépares d'une relation toxique, humaine, pour finalement atterrir dans le fait que tu n'as plus cette relation toxique. Mince, il faut que tu remplisses ton seau d'émotions par quelque chose. Enfin, voilà, il faut que tu compenses. Et du coup, tu manges des émotions. Par des aliments toxiques, bien souvent, tu vois. Et c'est un phénomène qui est là. Hein. Là, je fais des schémas un peu bateaux pour que vous compreniez. Mais c'est un phénomène qui est là, que vous avez tous touché du doigt, probablement. Principalement plutôt la jante féminine que la jante masculine, il faut l'admettre. Mais on la touche touché du doigt. Enfin, moi, je connais des hommes qui sont rentrés dans ces process-là, et c'est difficile pour eux d'en sortir. C'est un peu comme l'alcool. L'alcool, quand tu commences à en boire pour des raisons X ou Y, et que tu t'habitues à en boire, ton corps s'habitue à cette toxicose-là, et lorsque tu arrêtes de boire de l'alcool, t'es pas bien. T'es pas bien, tu vois. Alors que l'alcool devrait provoquer le mal. Mais quand t'arrêtes de boire, de l'alcool, qui te ferait du mal, hein, t'as encore plus mal. Parce que ton corps s'est habitué à cette toxicose. Et bien, il est pareil. Pareil pour les relations toxiques, pareil pour les relations toxiques aux médicaments, hein, quand tu es addict à un médicament, ou pareil pour l'alimentation, les éléments auxquels tu es addict, et tu penses que c'est nécessaire pour ta survie que tu les manges ou que tu les avales, alors qu'en réalité, ça va pas. Tout comme tu penses qu'il est nécessaire que cette femme fasse partie de ta vie parce que tu peux pas faire autrement que sans elle, ou que cet homme fasse partie de ta vie que tu peux pas faire autrement que sans lui. Mais en fait, c'est tout le contraire. Plus tu es addict pour des raisons illégitimes, plus il y a de chances qu'en fait, ce soit toxique pour toi. Selon la fréquentation, la fréquence à laquelle tu es exposé, évidemment, c'est toujours pareil. Mais voilà, il y a plein de trucs, là je peux pas énumérer évidemment tout dans cette vidéo, mais il y a énormément de choses qu'on pourrait poser les unes à côté des autres, pour les comparer sans les comparer, mais pour que vous puissiez faire des images. C'est pareil pour tout. L'addiction à l'alcool ou à une drogue dure ou lourde, c'est assez semblable à l'addiction d'un humain à un autre humain, ou d'un humain à sa nourriture, ou à son type de nourriture, ou peut-être à un environnement. Après, l'addiction au sport est aussi une addiction qui peut être, peut-être dans de trop fortes doses, préjudiciable pour l'esprit humain, mais encore à vérifier. Moi, de toutes les addictions possibles que je connais, du coup je connais pas toutes les addictions non plus, hein, mais je pense que l'addiction au sport, même si ça peut finir par devenir un poison, bien sûr, reste l'addiction, si je puis me permettre, si je puis utiliser ce mot, la plus saine que j'envisage, on va dire. Hein. Par contre, voilà, tout le reste, je vous le dis, je vous le répète, tout ce par quoi vous êtes le plus attiré,
a de fortes chances d'être possiblement, si vous êtes attiré de manière illégitime et invraisemblable et tu vois, irrationnelle, possiblement toxique pour vous. Très bonne question. Est-ce qu'il y a une addiction à l'eau possible? Je ne sais pas si on peut être addict à l'eau. On peut être addict aux molécules et aux particules qui sont dans l'eau, mais du coup ça compose l'eau, donc par exemple des minéraux, ou des électrolytes. On peut peut-être tomber addict, mais bon, à mon avis, c'est assez rare, et je pense pas que l'addiction à l'eau soit toxique, sauf si l'eau, les composés présents dans l'eau, eux sont toxiques. Si évidemment ils sont toxiques, bah évidemment, ça peut peut-être intervenir, du coup. Il faut se poser la question. Il faudrait que quelqu'un mesure, et prenne le temps de mesurer ce type de... Ouais, ça c'est vraiment intéressant, là. Pour le coup, tu m'as posé une question très intéressante, et je pourrais pas te répondre. Là, pour le coup, je donne ma langue au chat, mais... Est-ce qu'une addiction à l'eau est possible? Répondez. Vous faites des commentaires hein, pour me dire si c'est possible, si vous avez la réponse à cette question. Voilà. Maintenant, je pense pas qu'on puisse se noyer à force de boire des bouteilles. Enfin, quoique, attends, tout est possible. Hein. On est tellement bizarrement foutu, l'être humain, que tout est possible. Enfin voilà pour le côté addiction, voilà pour le côté environnement, voilà pour le côté solitude, solitaire, les portes que ça ouvre vraiment intellectuellement. Voilà. Est-ce que tu penses que le lait est aussi nocif? Alors, évidemment, Marc, là tu poses une question à laquelle tu connais ma réponse, je pense. De toute façon, tu connais ma réponse, parce que si tu as vu mes autres vidéos, tu l'as vu. Donc oui. Oui, je pense que oui, et surtout dans les doses dans lesquelles nous sommes amenés à le consommer aujourd'hui. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est absolument pas légitime, en fait. C'est absolument pas légitime. Donc non, on devrait s'abstenir, réellement. Réellement, dans une société... l'homme qu'on est là, aujourd'hui, devrait vraiment s'abstenir, parce qu'aujourd'hui, l'homme, il a trop rempli sa baignoire de toxiques. L'homme, il a trop rempli sa baignoire. Tout est toxique. L'environnement est toxique. L'atmosphère est plus qu'il était avant, sans doute. Si on pouvait prendre des mesures, je pense qu'on le saurait. L'alimentation, entre les pesticides, et tous les autres produits qu'on a lâchés, qui sont des contaminants potentiels, l'homme aujourd'hui a... Imaginez l'homme comme un conduit de cheminée. Un conduit de cheminée, si jamais vous avez déjà vu comment une cheminée fonctionne, une cheminée laisse passer de l'air et de la fumée. Hein. À la base, bon, c'est pour faire échapper l'air. Imaginez que donc au fur et à mesure du temps et des années, en fonction de ce que vous allez brûler dans le foyer de cette cheminée, les conduits de cette cheminée, de cette même cheminée, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il faut faire tous les ans? A priori, il faut, sur le plan légal et des assurances, a priori, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une cheminée? Quelqu'un a la réponse? Bon. La suie qui s'accumule sur les parois, dans la cheminée, ok, obstrue la circulation de l'air, ok? Et donc, du coup, potentiellement, voilà, exactement, il faut entretenir sa cheminée. Vous faites pas d'image bizarre, hein. Il faut entretenir sa cheminée, et parce qu'il est important, il est essentiel et il est nécessaire que l'air circule et continue de circuler, même s'il y a une chambre de combustion en bas qui va créer de la saleté, de l'énergie en même temps, parce que cette énergie produit de la chaleur, et c'est exactement ce qu'on veut, ok? Le feu qu'on crée dans le foyer en bas de la cheminée produit de la chaleur, donc de l'énergie. Donc imagine que c'est ton moteur, et que les gaz d'échappement, c'est pas des gaz d'échappement parce que c'est pas une voiture, mais les gaz qui en ressortent, donc les fumées, montent dans le conduit et s'échappent, parce qu'elles doivent s'échapper. Ces déchets, après la combustion de l'énergie, qui produit l'énergie, les déchets s'en vont. Du coup, il y a de la cendre qui reste en bas, bien sûr, que tu nettoies après la pelle, mais la plupart de la combustion s'échappe par le dessus. Et donc il faut nettoyer principalement et souvent ce conduit. Et donc du coup, le petit parallèle que je voulais faire, c'était par rapport à, ok, ce conduit, s'il est bouché, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus rien qui sort. Le feu même ne pourra pas prendre correctement. L'énergie ne pourra pas être
ne pourra pas, la combustion ne se fera pas, donc l'énergie sera moindre, donc la chaleur sera moindre, t'as compris? Tu vois, bon, j'ai schématisé un petit peu, mais c'est pour dire que notre corps, on peut l'imaginer comme une locomotive à vapeur si tu veux, on peut l'imaginer comme un moteur de Lamborghini ou de Ferrari ou de Porsche, peu importe, quelque chose de très performant à la base, et et son fonctionnement va dépendre de tous les éléments qu'on va lui donner, tous les éléments qu'on va donner ou qu'on va mettre en contact avec lui. Donc par rapport à l'alimentation, donc le carburant, tu vois, donc il faut vraiment veiller à ce que tous les conduits d'entrée et sortie soient le plus propre possible, le moins encombré possible, de manière à ce que les énergies circulent le plus librement. D'où l'intérêt du jeûne, c'est aussi ça, c'est de temps en temps laisser les voies d'entrée-sortie un peu plus clean, ok? De manière à ce que l'homéostasie s'opère de manière un peu plus optimisée. Évidemment, c'est très compliqué, encore une fois, on est encrassé depuis notre naissance. Donc, depuis notre naissance dans ce monde, selon l'endroit où nous sommes nés sur la planète, selon les parents que nous avons eus, on est plus ou moins encrassé. Quand tu observes tout ce à quoi l'homme est addict, c'est normal, en fait. Tu vois, je veux dire, c'est pas normal que je dise c'est normal, mais c'est normal. Il y a rien de logique dans ce qu'on fait. Il y a absolument rien de logique dans ce qu'on fait. Les animaux, eux, heureusement pour eux, évidemment, hein, il y a des écosystèmes, il y a plein de choses, et c'est normal, ça s'autorégule, hein, ça s'autorégule. Donc, il y a des animaux qui bouffent d'autres animaux, parce que ça fâche, nanana. Pour la survie de chaque espèce, il y a des processus normaux qui s'opèrent. Nous, on a modifié nos propres processus, logiques et légitimes, parce qu'en fait, alors je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas compris, ou si parce qu'on on est atterri, je ne sais pas pour quelle raison, mais et on aime cultiver le non-sens, hein. On aime vraiment ça, hein. Donc oui, effectivement, notre longévité physique, et je dirais même notre longévité intellectuelle, est principalement, comment dire, corrélée, voilà, certainement bien sûr corrélée avec ce par quoi on s'entoure, ce qu'on cultive, l'environnement, encore une fois, l'alimentation, et, évidemment, toi, on parlait des rayons UV. Tout à l'heure, j'ai juste dit 2 secondes, les rayons UV. C'est quelque chose qui nous permet d'exister également. Tu vois, les rayons du soleil. Mais évidemment, dans une dose utile, c'est utile. Dans une trop forte dose, ça devient toxique. Ça devient toxique pour notre peau, par exemple, tu vois. C'est toujours pareil. Donc, il y a toujours mince. T'as compris, hein? T'as vu, le mot, je l'ai pas trouvé. Ok, donc de toute façon, c'est une question d'équilibre. Même si l'équilibre parfait n'existe pas, nous sommes en recherche perpétuelle d'équilibre, et c'est ça l'équilibre en fait. C'est une recherche perpétuelle d'équilibre en vrai. On n'est pas, rien n'est équilibré, rien n'est parfait. On est toujours dans le travail de recherche d'équilibre, toujours. Donc, du coup, du coup, c'est quand même incroyable que, malheureusement, tu vois, même dans les relations, j'en parlais, voilà, il y a des personnes qui ne sont pas dotées. D'ailleurs, si tu regardes leur alimentation, il y aura probablement un facteur évident. C'est-à-dire que dans cette façon d'observer les choses, il y a des gens, voilà, si tu vois quelqu'un qui a un mauvais comportement dans la vie, ok? Ce qu'on estimera être mauvais, hein, ou du moins pas équilibré. Alors je vais mettre le mot équilibre là-dedans. Regarde ce qu'il mange, regarde ce par quoi il s'alimente, tu verras qu'il y a une corrélation. Tu verras qu'il y a une corrélation. Hein, sauf tare génétique profonde particulièrement évidente, il y aura une corrélation entre son comportement, son attitude, ses réflexions et ce qu'il met dans son assiette. Ça, il faut vraiment pas être bête pour le comprendre. Il faut pas avoir fait... Moi, je veux dire, j'ai arrêté l'école à 15 ans parce que j'étais incompatible avec le système scolaire et que je suis... voilà, je suis un individu unique, bien pensant, pardon,
et je cultive ma singularité, clairement. Parce que oui, c'est pour ça d'ailleurs que souvent vous me dites pourquoi je suis pas souvent sur les réseaux, mais c'est parce que pour moi c'est important d'être avec moi-même et de ne pas me faire parasiter par ce que les échanges virtuels, si je peux appeler ça comme ça, peuvent induire chez les gens, donc notamment chez d'autres, chez moi je suis moins malléable donc ça va, mais je suis conscient de ça. Je suis conscient de ce que mon subconscient pourrait récupérer comme info et jouer contre moi. Et donc du coup, pour cette simple raison, je suis le moins possible présent sur les plateformes de réseau, et je l'ai toujours dit. Bien qu'il y en a qui pensent l'inverse, bien qu'il y en a qui racontent l'inverse, parce que sous prétexte que des gens voient des vidéos de moi, ils pensent que je suis sur les réseaux sociaux. Sous prétexte que les gens voient des photos de moi et des publications de moi, ils pensent que je suis sur les réseaux sociaux. Alors, j'y suis juste la demi-seconde ou la seconde pendant laquelle je clique sur publier. Mais en vrai, je suis pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Je le redis parce que j'ai beau le dire, il y a vraiment des gens qui se sont ancrés ça dans la tête, hein. Il y a des gens qui sont là, ah oui, Tiger's Mind, il passe son temps sur les réseaux. Non, c'est vous qui passez votre temps sur les réseaux parce que c'est vous qui êtes spectateur de mes vidéos et de mes contenus. Moi, je regarde rien. Tu vois, là, je suis toujours en diffuseur. Toujours en diffuseur. Je suis jamais un observateur. Je suis jamais un spectateur. Donc, du coup, il y a vraiment quelque chose à défaire dans l'esprit humain moderne. C'est ça. C'est ce truc de la croyance que quand tu vois un truc, ben, non, oubliez pas que ce sont des vitrines, hein. Ce sont des vitrines commerciales, hein, je le répète. Il y a la vitrine de votre smartphone et il y a la vitrine du mien. Ok, donc il y a toujours une distance, il y a toujours une distance à prendre entre la fiction et la réalité. Okay, c'est un truc qu'il faut vraiment que vous notiez, parce que je vois bien, il y a des gens, ils prennent pour acquis la première chose qu'ils voient sur un réseau. Encore une fois, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un pendant 1 heure dans une vidéo que vous avez vue sur YouTube qu'il passe 1 heure sur son téléphone. Non, lui, il a diffusé la vidéo, il s'en lave les mains, il est chez lui, il fait autre chose. Après, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, hein, il y en a plein qui sont addicts maintenant. Mais comme je parle des addictions il y a encore 10 minutes, mon leitmotiv à moi, c'est de vous aider à vous défaire de toutes les addictions. C'est-à-dire, quelles qu'elles soient. L'alcool, la drogue, les gens, vous avez compris, et tout ce qui est pas bon pour vous-même, tu vois. C'est ça que je fais, c'est ça que j'essaye de faire. Même si parfois, pour pas dire quasiment tout le temps, je suis incompris. Je suis incompris par la communauté, puisque, enfin, peut-être que je suis un peu plus compris par la communauté, mais en tout cas par des gens qui viennent de l'extérieur, et ou alors même pire, des gens qui me connaissent, qui m'ont connu dans la vraie vie et qui me voient sur les écrans, eux, considèrent que je passe mon temps sur les réseaux. Alors que c'est complètement faux, c'est même l'inverse. Je suis vraiment jamais l'être, et mes modérateurs et mes modératrices pourront vous le dire. Ils savent que je suis pas spectateur. Ils savent que je suis uniquement diffuseur de contenu. Et que du coup, quand je suis là, je suis juste là pour vous diffuser un message, pour vous publier un truc. Et malheureusement, comme je viens de le lire, il y a des jugements, et c'est normal. Tout le monde juge, tout le monde, voilà, exactement. Tout le monde va juger l'autre parce que tout le monde est un peu en décalage par rapport à lui-même. Enfin, je veux dire, personne n'est aligné avec lui. Et on est dans le jugement en permanence pour essayer de juger l'autre, ce qu'on n'a pas chez nous, ou ce qu'il a et qu'on voudrait avoir. Ou, tu vois, il y a un phénomène qui est là. Pourquoi, comment, j'ai pas les outils pour vous expliquer quoi, mais ce truc est de pire en pire. Voilà, je le dis, de pire en pire. Il va tourner, encore une fois, c'est pareil, c'est une phrase que je dis souvent. Tourne la tête à droite, tourne la tête à gauche, regarde qui va bien autour de toi. Et je parle pas physiquement, hein. Alors physiquement, tout le monde va pas bien, parce que, encore une fois, on reparle de poison, tout le monde est intoxiqué par cette décennie d'empoisonnement que les gens entretiennent, hein. Mais il y a quoi d'autre? Voilà, et évidemment que cette alimentation participe aussi aux fonctions intellectuelles. Mais il y a quoi d'autre? Les fonctions intellectuelles, émotionnelles, basiques, fondamentales, qui sont altérées. Donc notre profond soi est altéré, complètement.
Et ça, c'est ce que je vous invite. Voilà, on en reparlait tout à l'heure. Des choses aussi simples que le jeûne, les choses aussi simples que d'arrêter de voir les gens, c'est là, tu vois, tu crées par le fait de ne plus te mettre en contact, ok, tu crées la libération potentielle de tes fonctions humaines, intellectuelles, physiologiques et environnementales, ok. C'est-à-dire que tu reviens à la source des choses en étant simplement juste en accord avec toi, ok. Et pour ça, tu te détaches de ce qui t'influence. Donc, comment se défaire d'une addiction au smartphone, aux réseaux sociaux? C'est très simple. Tu enlèves toutes tes applications de réseaux sociaux de ton téléphone et tu fais en sorte de ne pas y remettre le doigt dessus, que ce soit sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone. Et tu verras que naturellement, cette addiction va disparaître. Ça demande un tout petit effort. Ok? Comment te défaire d'une addiction aux produits laitiers et une intoxication permanente aux produits laitiers? C'est très simple. Tu arrêtes d'acheter en magasin tout produit fait à base ou contaminé par un quelconque produit laitier. D'accord? Et tu verras que naturellement ton corps, en plus d'aller mieux, il ne voudra plus de produits laitiers. Comment tu fais pour te décontaminer de l'alcool, te désaddicter de l'alcool, ok? T'arrêtes de boire de l'alcool, non seulement ton corps va te remercier, mais en plus de ça, tu vas te rendre compte au bout d'un moment que tu n'en voudras plus. Tu vois ou pas? Comment te défaire de cette femme toxique qui t'empoisonne la vie et que tu comprends pas, mais tu veux toujours la voir? Il te suffit d'arrêter de la voir pendant un temps, et tu verras qu'à un moment donné, tu vas réaliser que tu n'en as plus besoin et que tu n'en as plus envie. Ouais, je sais que j'ai l'impression de parler à des gens de maternelle, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est aussi simple que ça. Ça demande un petit effort, mais qui est complètement accessible pour tout le monde. En fait, il suffit de ne pas. Tu vois? C'est pas, ah, il faut faire. Bon, alors, évidemment, tu vas acter le fait de ne pas faire. Tu vas acter dans une autre direction. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas acter par le fait de faire autre chose. Tu vois? Oui, par exemple, si tu es addict aux réseaux sociaux, tu commences par désinstaller les applications, ça va t'obliger à faire autre chose. Pendant le temps où tu ne seras pas sur les réseaux parce que tu n'auras plus les applications, tu pourras faire autre chose. Je sais pas, tondre ton gazon, éplucher ton chien, faire le ménage, j'en sais rien. Éplucher votre chien, non. Hein. Voilà, c'est pas bien. Hein. C'est pas un légume. Hein. Mais voilà, mais vous avez compris. Évidemment qu'il y a des addictions qui sont moins faciles que d'autres. Donc en effet, l'alcool, c'est pas évident, surtout si ça fait des années que tu bois. Mais c'est possible, il suffit de remplacer l'alcool par le sport. Si tu es en mesure d'en faire, bien évidemment. Et je vais te dire un truc, tu peux quasiment tout remplacer par le sport, par une activité physique intense. Et là, tu vas voir, c'est incroyable. Je dis quasiment tout, ok? Quand tu as une séparation, une rupture toxique amoureuse, l'un des meilleurs chemins de sortie, l'une des meilleures portes, et d'ailleurs la porte que la plupart des jeunes d'aujourd'hui utilisent, c'est ils vont à la salle. Ils vont à la salle, ils vont à la salle, ils vont à la salle, ils vont à la salle. Et après, ils se sentent bien. Et ils n'ont plus besoin de personne, d'ailleurs. Ça crée autre chose, mais ils n'ont plus besoin de personne. Ok? Je dis pas que c'est forcément bien après d'être addict complet au sport, parce qu'il y a une dose à ne pas dépasser. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien, tu vois? Donc je le répète, le sport, c'est l'une des meilleures portes de sortie que tu puisses trouver face à quelconque addiction. Non seulement ça va te nettoyer physiquement, mais ça va t'affûter l'esprit. Une fois que tu as l'esprit affûté, tout va bien aller ensemble. Tu auras l'esprit plus clair, plus incisif du coup, et voilà, et tu seras plus déterminé dans chacune des actions que tu pourras mettre en place dans ta vie. Peu importe ce que tu fais, peu importe où tu vas, peu importe avec qui. L'essentiel, et je sais que ça sera confirmé, je sais que c'est confirmé en commentaire, et je vous remercie, mais l'essentiel c'est ça, c'est de réussir à trouver, et c'est pas la voie unique, mais c'est la meilleure porte de sortie. Une fois que tu as trouvé cette porte de sortie-là, bah, tu te retrouves dans un nouveau couloir, avec plein de portes. Et derrière toutes ces portes-là, il y aura quelque chose à découvrir qui sera plus salutaire pour toi. Tu auras juste à choisir quelle porte tu veux ouvrir, parce que de toute façon, tu as la clé.
au fond de ta poche, tu as la clé. Tu as la clé de chacune des portes. Maintenant, à toi de choisir la bonne, et celle qui t'inspire le plus. Celle derrière, éventuellement, l'odeur, elle sera la meilleure. Pas la plus addictive, mais une odeur, tu vois, qui transpire que tu sais que si tu ouvres cette porte-là, et là tu laisses place à ton intuition. Tu sais que si tu ouvres cette porte-là, parce que tu en as la clé, hein, tu as juste à prendre la clé, la bonne clé, hein, bien sûr, la mettre dans la serrure, faire l'effort de tourner, hein, déverrouiller, et là tu ouvres, et là tu verras autre chose. Tu trouveras une nouvelle relation, tu trouveras une nouvelle activité, tu trouveras une nouvelle façon d'être libéré. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je découvre des choses en même temps que vous sur l'écran. Et j'espère que je vous ai pas un peu trop embarrassé avec cette idée du sport. Mais en tous les cas, vraiment, c'est une vraie porte de sortie pour ceux qui sont physiquement en état, évidemment, d'être actifs. Je prends bien en considération certaines difficultés physiques. D'ailleurs, moi-même, je suis concerné. Et donc, du coup, il est clair que pour certaines personnes, ça va redoubler, ça va demander encore plus d'efforts. Encore plus d'efforts. Voilà. Et toute activité est bonne à prendre, en effet, que ce soit de la marche, du vélo, dans un premier temps. Si vous pouvez pas aller très loin, vous pouvez juste faire des pompes et des squats dans votre salon, devant votre canapé, tout en regardant de la télé, pas la télé au sens télévision, mais genre mettez une musique sur votre écran, quelque chose qui vous fasse bouger, quelque chose qui vous donne envie, et vous le faites. Et voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas écouté le début de la vidéo et qui débarqueraient en termes, voilà, en plein milieu, donc il y a tout un tas de phénomènes auxquels nous sommes potentiellement addicts et auxquels nous sommes probablement intoxiqués, parce qu'on l'a voulu, hein. Et je dis pas que c'est votre faute, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est vicieux. On l'a voulu, mais sans le vouloir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est malgré nous, et je dis souvent cette phrase aussi, vous allez bien comprendre. Ce qui arrive, c'est malgré nous, mais de notre plein gré. Tu comprends ce que je veux dire, ça, quand je te dis? C'est malgré nous, mais de notre plein gré. C'est-à-dire que c'est un truc qui vient à nous parce qu'on maîtrise pas tout, mais on finit par acter dans le sens qui valide cette chose-là et qu'on l'accepte. Alors qu'en fait, il suffisait juste de ne pas l'accepter et de faire autrement, ou d'acter autrement, tu vois? Nous avons tous une responsabilité, effectivement, face à ça. Le fait de... Ah ben... Oui, bah, t'es pas obligé d'être victime de tout ce qui t'arrive, hein. Tu peux prendre la décision de partir, tu peux prendre la décision de changer, de sauter, de faire autrement. Tu peux prendre la décision d'éviter le coup. C'est une façon de parler. Et ça demande un tout petit effort. Un tout petit effort. Tu vois? Je sais, je fais ça comme ça, après le petit effort, ça peut être ça ou ça, hein. Ça va dépendre de qui et de quoi on parle. Mais voilà, quand les gens me disent, parce que bon, vous connaissez mon domaine, hein, c'est la santé, le bien-être, l'alimentation principalement, même si en fait j'ai d'autres qualifications que vous reconnaissez beaucoup plus à travers d'autres de mes vidéos, mais je reviens sur les addictions alimentaires, et sur cette intoxication alimentaire possible, qui crée les intolérances, hein, bien sûr. Quand tu veux arrêter de manger un truc, parce que ce truc est délétère pour toi, mais vraiment délétère, tu vois, genre, tu le manges ce truc-là, t'es foutu pendant une semaine, 2 semaines, ok, et tu continues de le manger. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire l'effort de ne pas le manger? Et qu'est-ce qui t'empêche, encore mieux, de faire l'effort de ne pas l'acheter? Tu te souviens bien, toi, de ça. Tu as un truc qui te pose problème. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas aller vers? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire?
Si tu vois un truc très con que je vais vous donner, si tu vois un ours, je vais pas prendre l'exemple du tigre parce que c'est trop vu et puis je vais pas vous courir après. Si tu vois un tigre et que tu as conscience de ce qu'est un tigre, quand même, tu as pris quand même le temps de lire 2-3 bandes dessinées ou de voir 2-3 documentaires si tu as eu le temps. Et si t'as pas de télé, tu as probablement vu la photo d'un tigre qui dévore un autre animal et puis tu as vu cette image et puis ça t'a dit, bon, ton cerveau conscient, normalement, inconscient même, je veux dire, il doit se dire, je sais pas si je pourrais faire face, d'accord? Tu te retrouves un jour, au bout de ta rue, là, en sortant de chez toi, face à un tigre déchaîné, enragé. Qu'est-ce que tu fais? C'est toxique pour toi, c'est fatal, tu vois ce que je veux dire? Tu vas le regarder, tu vas t'approcher de lui, tu lui faire une petite caresse sur le front? Alors, si tu as un déséquilibre mental, oui. Pardon, hein, j'ai utilisé le mot, mais oui, si tu as déséquilibré, si les fils sont pas tous raccordés aux mêmes endroits, oui, tu vas peut-être aller voir le tigre, tu vas faire miaou miaou, tu vois? Mais en effet, la première réflexion que tu vas avoir, logiquement, c'est le danger immédiat que tu vois, va te souffler ton cerveau, c'est oh, vite, on va faire quelques pas en arrière et on va aller se cacher dans la maison. Et on va fermer la porte, ok? Parce que bah, c'est impossible en tant qu'être humain, sauf si vraiment t'es vraiment avec une force déraisonnable et que t'es un super-héros, mais c'est quasiment impossible de faire face à un tigre enragé. Voilà. Donc tu pars, que ce soit un ours ou un tigre, hein. J'ai dit ours, tigre, peu importe, vous avez compris. Parce que parce que c'est pas possible. L'animal, lui, il est doté de capacités physiques que tu n'as pas, et il est doté d'une dentition dont tu n'es pas équipé, et de griffes, évidemment, c'est pour ça que je parlais de capacité physique, dont tu n'es pas équipé non plus, même si tu es négligé, même si tu laisses pousser tes ongles de mains et des pieds pendant des mois, tu ne feras pas face à ce genre de bestiole, ok? Eh ben, l'ours, le tigre, c'est la même chose. Hein, tu prends la décision de ne pas aller vers, eh ben, c'est la même chose que pour l'alimentation. C'est la même chose, ok? Tu vois un tigre, t'y vas pas. Tu vois un truc qui te fait du mal, t'y vas pas. Sauf si t'es sûr que tu peux le faire. Mais t'y vas pas. Ou si ça te fait plaisir de le faire, bon, vas-y. Bon. Mais manger, voilà. Manger, je vous dis là, ça, bon, parce qu'il y a des cas, hein. T'es intolérant au gluten, t'es intolérant aux produits laitiers, ok? Et tu vas t'acheter une pizza 4 fromages industriels. Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être pire qu'un tigre, hein. Pardon, moi. Mais les effets que tu vas voir, là, pour le coup, après, quand tu rentres chez toi, tu fermes la porte de ta maison pour te protéger, tu peux pas, parce que c'est dans toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est à l'intérieur. Du coup, là, tu vas consommer la pizza, c'est à l'intérieur de toi que ça va se passer. J'ai pris l'exemple de la pizza, parce que j'aurais pu prendre autre chose, mais pour que vous ayez l'image. Si tu ne tolères pas les produits qui sont dans cet élément-là, abstiens-toi. Abstiens-toi. Parce que les effets délétères qui vont arriver, hein, ils vont arriver après, vont être d'une violence que tu ne soupçonnes pas. Et c'est... Ceux qui sont concernés vont le comprendre d'ailleurs. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Ceux qui sont concernés par la violence de ce que ça implique que de manger un aliment que ton corps ne supporte pas, mettez-le en commentaire, j'ai besoin de savoir. Mais ça peut être plus violent qu'un tigre. Et c'est sûr que ça t'empêchera de courir devant un tigre ou un ours si toutefois tu devais que tu devais fuir, pardon, cette situation. Donc autant s'entraîner dès maintenant à s'affûter le corps et l'esprit. Sans se le masturber, bien évidemment, l'esprit. Oui, il faut apprendre aujourd'hui à se détacher, à faire ce petit effort de se détacher de ce qui nous convient pas, et on se rapprochera naturellement plus vite et de manière plus optimale vers ce qui nous convient. Tu vois? Passe du temps seul avec toi-même, tu sauras dans quelle direction aller. Passe du temps avec des gens qui te portent vers le haut, et ça sera beaucoup plus intéressant que l'inverse.
Voilà. J'espère que cette petite apparition vous a fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter toutes les publications qui vous conviennent. Ok? Je vous dis à bientôt.